Certaines personnes pensent que la connaissance de soi consiste à se souvenir de ses erreurs. Elles examinent leur propre histoire comme une liste de mauvais bulletins scolaires, de relations ratées, de décisions qui semblaient judicieuses mais qui ont tourné au fiasco. Et elles en concluent que cela les définit, que l'erreur est devenue leur identité, que l'insécurité est devenue leur tempérament, que la comparaison est devenue leur nature. Mais ce n'est pas de la connaissance de soi. C'est de l'autoflagellation. Et il y a un détail encore plus cruel. Tout cela repose sur un mensonge très convaincant. Le mensonge selon lequel vos erreurs révèlent qui vous êtes. La plupart des gens ne s'en rendent pas compte, mais ils intériorisent cette logique très tôt. Enfant, on fait une erreur, et on entend « tu es bête » et non « tu as fait une erreur ». Adolescent, on échoue, et on entend « tu es irresponsable » et non « tu dois t'améliorer dans ce domaine ». L'échec devient une étiquette. La difficulté devient l'essence même des choses. Avec le temps, on ne se pose même plus de questions. On se contente de le répéter. C'est comme ça que je suis. Je n'étais pas fait pour ça. Je n'ai jamais été bon à ça. Des phrases qui semblent neutres, mais qui révèlent une image déformée de soi-même. Spinoza n'utiliserait pas ces mots exacts, mais il dirait peut-être « vous vous jugez si durement » parce que vous avez appris à confondre cause et culpabilité. Selon lui, tout dans l'univers, vous y compris, résulte d'un réseau de causes. Vous n'avez pas pris de décision en vase clos, vous avez été façonné par des expériences, des contextes, des émotions, des peurs, des pressions invisibles. Vous n'êtes pas né en doutant de vous-même. Quelqu'un a semé ce doute en vous, et il a prospéré comme un lierre silencieux, s'enroulant autour de votre capacité à agir, à décider et à faire confiance. Et c'est là que réside le point essentiel. Lorsque vous croyez que votre échec définit votre identité, vous cessez d'évoluer, car vous cessez d'agir en fonction de votre potentiel, et vous vous contentez de réagir à ce que vous pensez être déjà. Le champ des possibles se rétrécit, la confiance s'évapore, la honte grandit. Et l'action, qui pourrait vous libérer, devient une menace. Spinoza appelle cela la diminution de la capacité d'exister. Vous ne cessez pas d'exister, mais vous commencez à vivre avec moins de force, moins d'ouverture, moins de liberté. C'est ainsi que commence le cycle d'auto-sabotage. Vous commettez une erreur, vous vous blâmez, vous vous stigmatisez, vous êtes paralysé, vous évitez de réessayer, et cette nouvelle peur devient une preuve supplémentaire de votre échec. Mais tout cela repose sur une idée fausse. Vous avez passé votre vie à considérer les conséquences comme votre essence. Or, les conséquences ne définissent pas l'identité. Elles sont simplement le résultat de ce que vous n'avez pas encore compris, de ce que vous n'avez pas encore guéri, de ce avec quoi vous apprenez encore à composer. Le problème, c'est que personne ne vous l'a appris. Pire encore, on vous a appris le contraire. On vous a dit que la confiance s'acquiert après le succès, alors qu'en réalité, elle naît avant, lorsque vous décidez de ne plus vous laisser perturber par vos erreurs. Lorsque vous comprenez, par exemple, que faire des erreurs n'est pas un échec humain, mais une réalité. Spinoza était radical sur ce point. Il disait « Plus vous comprenez les causes de ce que vous vivez, plus vous êtes libre ». Et si vous avez le sentiment de ne pas être libre, c'est peut-être parce que vous êtes prisonnier d'une version de vous-même née de la souffrance et non de la vérité. Il y a une phrase qui aurait pu être de lui. Le miroir ne reflète que le visage de ceux qui osent se regarder vraiment. Et beaucoup évitent ce miroir, car ils pensent que leur reflet sera trop laid. Mais ce qui blesse vraiment, ce n'est pas le reflet, c'est le jugement automatique que l'on porte sur lui. On se regarde avec les yeux de ceux qui nous ont critiqués, rabaissés, jamais appréciés. On a hérité de ces jugements comme s'il s'agissait de vérité. Et on a oublié de se demander « Cette voix dans ma tête, est-elle vraiment la mienne ?» À bien des égards, vous vous êtes retrouvé bloqué, paralysé, incapable d'avancer. Et peut-être avez-vous pensé « Je manque de confiance en moi ». Mais Spinoza vous présenterait une autre perspective.
Il dirait « Vous craignez moins l'avenir que l'idée de renoncer à l'image que vous avez de vous-même. Car aussi douloureuse soit-elle de se croire limité, au moins cette douleur est connue. Et l'inconnu, même lorsqu'il s'agit de liberté, est effrayant. Alors, vous vous accrochez à une fragile conception de vous-même, car elle vous donne l'illusion du contrôle. Mais vivre dans l'illusion, c'est ce qui vous affaiblit. La confiance en soi commence dès l'instant où vous cessez de considérer votre histoire comme une fatalité. Ce que vous avez vécu n'est pas un diagnostic. Vos expériences ne définissent pas qui vous êtes. Car votre essence ne réside pas dans les épisodes douloureux, mais dans la force intérieure qui vous a permis de continuer malgré tout. L'idée que l'échec définisse l'identité est cruelle, car elle est circulaire. On échoue, on se diminue, et parce qu'on se diminue, on échoue à nouveau. Mais Spinoza brise ce cercle par une question implicite. Et si vous n'étiez pas votre douleur, mais plutôt la conscience qui tente de la comprendre? Cela change tout. Cela redonne du pouvoir à ce que vous êtes aujourd'hui, et non à ce que vous étiez à un instant précis. Car une erreur n'est qu'un instant, ce n'est pas le destin, ce n'est pas l'identité, ce n'est pas une marque indélébile sur l'âme. S'il y a bien une chose qui peut véritablement transformer votre vie, c'est d'apprendre à regarder votre passé sous un angle nouveau. Un angle moins punitif et plus axé sur les causes. Car se comprendre soi-même ne consiste pas à accumuler les critiques intérieures, mais à reconnaître le contexte, les limites, les peurs qui vous ont poussé à agir ainsi. Et à partir de là, faire des choix différents. C'est là que naît la confiance, dans le courage de se percevoir comme un cheminement et non comme un défaut immuable. Imaginez maintenant qu'une personne très proche de vous, quelqu'un que vous aimez, se sent en échec. Cette personne a commis une erreur. Elle est triste, honteuse. La regarderiez-vous dans les yeux en lui disant « Tu ne vaux rien ?» Probablement pas. Vous la réconforteriez, vous lui rappelleriez ses qualités et vous lui diriez que cette erreur ne la définit pas. Alors pourquoi pensez-vous qu'il devrait en être autrement pour vous? D'où vient cette idée que vous seul méritez d'être méprisé? La vérité, c'est que beaucoup de gens manquent de confiance en eux, parce qu'ils cherchent encore à se punir. Comme si revivre la souffrance était une forme d'expiation, comme si s'auto-saboter permettait de compenser ce qui n'a pas fonctionné. Mais ce n'est pas justice, c'est un emprisonnement émotionnel. Et Spinoza dirait « La liberté réside dans la compréhension ». Et comprendre, c'est abandonner l'illusion du péché. C'est cesser de se sentir coupable d'être humain. Tu n'es pas ton erreur. Tu es la personne qui a eu le courage de se relever. Tu es celle qui ressent, qui pense, qui évolue. Celle qui agissait autrefois par peur, certes, mais qui aujourd'hui tente d'agir avec vérité. Celle qui gardait le silence, mais qui aspire désormais à s'exprimer. Celle qui se cachait, mais qui est là, cherchant à se retrouver. Pour Spinoza, se faire confiance ne signifie pas se croire parfait. Il s'agit de reconnaître que l'on agit en fonction de ses connaissances, et que plus on se connaît honnêtement, plus les possibilités s'offrent à nous. Les erreurs ne nous définissent pas. Elles nous révèlent seulement ce qui reste à comprendre. Et lorsqu'on le comprend, quelque chose change profondément. Car on réalise, peut-être pour la première fois, que notre histoire n'est pas immuable. C'est écrit en mouvement, et il est encore temps de le réécrire. Il y a des moments où l'on se réveille déjà épuisé, non pas par manque de sommeil, mais comme si la simple idée de devoir redevenir soi-même était un fardeau. Le miroir devient un lieu hostile. Le silence semble nous accuser, et même si personne ne nous critique, on a l'impression d'être jugé en permanence, y compris par soi-même. Ce n'est pas qu'une simple tristesse, ce n'est pas qu'un manque de confiance en soi, c'est une prison émotionnelle que se construit au fil du temps une habitude presque imperceptible, s'attaquer soi-même de l'intérieur. Et cette habitude, lorsqu'elle devient routinière, se transforme en véritable addiction. Oui, c'est une addiction, car l'autocritique constante n'est pas qu'une simple pensée passagère, c'est un mode de fonctionnement automatique. C'est comme si votre esprit avait appris
que se faire du mal est une façon de se protéger. Et aussi absurde que cela puisse paraître, cette distorsion est plus courante qu'on ne le croit. Dans de nombreux cas, l'automutilation découle d'une tentative d'éviter une souffrance supplémentaire. C'est comme si, en anticipant le rejet de l'autre, vous pouviez garder un certain contrôle. Comme si dire « je suis un raté » en premier ferait moins mal si quelqu'un le disait plus tard. Mais ça ne fait pas moins mal, ça fait 2 fois plus mal. Spinoza affirmait que le corps et l'esprit ne font qu'un. Cela change tout, car si votre esprit est en conflit avec vous, votre corps le ressent. Vos douleurs s'intensifient, votre énergie diminue, votre respiration se fait plus courte, votre système immunitaire s'affaiblit. Ce qui semble n'être qu'une simple pensée se transforme en tension, insomnie, blocage. Chaque fois que vous vous maudissez intérieurement, votre corps s'affaiblit. Chaque fois que vous vous comparez aux autres et vous dévalorisez, votre vie se rétrécit avec elle. L'esprit n'est pas un lieu neutre. Il agit sur votre corps comme un champ de bataille. Le plus cruel, c'est que, souvent, cet autodénigrement se produit sans qu'on s'en rende compte. Il se dissimule sous les traits du perfectionnisme, de l'exigence, d'une quête de développement personnel. On fait une erreur et on pense « je suis idiot ». On est nerveux et on pense « je suis faible ». On prend ses distances avec quelqu'un et on pense « je suis difficile à aimer ». La pensée surgit rapidement, automatiquement, comme une évidence. Mais elle ne l'est pas. Elle est simplement devenue si répétitive qu'elle est devenue familière. Or, familier ne signifie pas vrai. Ce type de rumination mentale finit par devenir un schéma de pensée automatique. On se met à penser toujours de la même façon, comme si notre esprit avait mémorisé un mode d'attaque prédéfini et que tout ce qui nous arrive passait par ce filtre. On interprète tout de la même manière. C'est ma faute. Je ne suis pas à la hauteur. Ça ne marchera pas parce que je ne suis pas assez bon. Et puis, sans s'en rendre compte, on entretient une image tellement négative de soi-même que le moindre pas semble insurmontable. Toute tentative de changement paraît présomptueuse. Le moindre compliment sonne faux. Et puis, quelque chose de silencieux mais de très dangereux se produit. On s'habitue à se détester. On commence à accepter des relations toxiques parce qu'au fond, on pense que c'est ce qu'on mérite. On refuse de belles opportunités parce qu'on se croit insuffisamment prêt ou qu'on craint de tout gâcher. On s'auto-sabote, on s'isole. Et quand quelqu'un essaie de nous rappeler notre valeur, on trouve ça beau. Mais on n'y croit pas. Parce qu'on a déjà intériorisé l'idée que s'aimer serait de l'égoïsme, que s'accepter serait de la paresse, que se pardonner serait de l'irresponsabilité. Mais ce n'est pas le cas. Selon Spinoza, notre nature tend à préserver et à développer notre existence. Autrement dit, tout ce qui vous pousse à l'autodestruction, à l'effacement de vous-même, au repli sur vous-même, est contraire à votre véritable nature. Cela correspond à ce que vous avez appris, à ce qu'on vous a enseigné, à ce qui vous a été imposé, mais cela ne correspond pas à l'essence même de l'existence. Et c'est là le point crucial. Il ne s'agit pas de lutter contre son mental, mais de le rééduquer. Il faut rompre le cycle de l'attaque automatique et comprendre que vous n'êtes pas votre propre ennemi. On vous a simplement fait croire que vous devriez l'être. L'autocritique excessive découle souvent d'un désir sincère de s'améliorer. Mais lorsque ce désir est teinté de haine, il devient une exigence démesurée. Vous voulez progresser, mais vous vous freinez par des paroles dures. Vous voulez évoluer, mais vous vous étouffez sous le poids de vos jugements. Et cette méthode est vouée à l'échec, car la véritable croissance ne naît pas de la peur, mais de la confiance. Et la confiance n'est pas un don, elle se construit. Tout commence au moment où l'on réalise que se punir n'a mené à rien. Que se faire du mal ne nous a pas rendus meilleurs. Que s'auto-saboter ne nous a pas préparés pour l'avenir. Cela n'a fait que nous épuiser. Car vivre dans la peur de soi-même, c'est comme courir avec ses lacets noués. C'est s'auto-saboter à chaque pas.
c'est douter de sa propre force, même lorsqu'elle est là. Spinoza proposait une approche bien plus radicale que la simple pensée positive. Il était convaincu qu'en comprenant les émotions qui nous animent, nous gagnons en lucidité et agissons avec une plus grande liberté. Autrement dit, lorsque vous réalisez que votre haine de vous-même est alimentée par des expériences passées, des comparaisons irréalistes et des règles que vous n'avez jamais choisies, vous commencez à retrouver votre capacité d'exister. Non pas parce que vous vous êtes persuadé d'être parfait, mais parce que vous comprenez qu'il n'est pas nécessaire de s'auto-détruire pour progresser. Le chemin vers la confiance en soi commence là où s'achève le cycle de la punition. Lorsque vous choisissez de vous considérer comme un allié et non comme une menace. Lorsque vous comprenez que l'amour de soi n'est pas de la vanité, mais un acte de bien-être. Car comme le disait Spinoza, le corps et l'esprit sont les deux faces d'une même existence. Et si vous voulez vous sentir pleinement vivant, vous devez apprendre à vous accepter avec la même force que celle dont vous avez toujours fait preuve envers vous-même. La bonne nouvelle, c'est que ce processus s'apprend. Inutile d'attendre le jour où vous vous aimerez pleinement. Vous pouvez commencer petit à petit, en observant les pensées qui surgissent quand quelque chose ne va pas, en questionnant les phrases automatiques que vous avez appris à répéter, en créant de nouveaux chemins intérieurs, plus honnêtes, plus bienveillants, plus humains, car au fond, ce dont vous avez le plus besoin, ce n'est pas un jugement plus juste, c'est une perspective plus riche. Il s'agit de cesser de se regarder avec un regard sévère et de commencer à se voir avec un regard ouvert aux possibilités. Car il y a un gouffre entre la pensée qui dit « tu as tort » et celle qui dit « tu apprends ». La première paralyse. La seconde propulse vers l'avant. La première répète le passé. La seconde construit l'avenir. Tu n'es pas né pour être ton propre ennemi. Tu n'es pas né pour passer ta vie à compenser ce qui te semble manquer, ni pour te rabaisser avant que le monde ne le fasse. Tu es né pour vivre pleinement. Et la plénitude ne signifie pas l'absence de défauts. Elle signifie la présence de la vérité. Peut-être que la prochaine étape n'est pas une transformation radicale. Peut-être qu'il n'y a qu'une seule étape. Cesser de s'attaquer à soi-même. Car lorsque vous décidez d'agir ainsi, lorsque vous interrompez ce cycle silencieux d'autodétestation, quelque chose change en vous. Votre corps se met à respirer différemment. Votre esprit retrouve l'espace nécessaire pour penser plus clairement. La vie, peu à peu, recommence à palpiter. Et si cela vous paraît difficile, souvenez-vous d'une chose simple. On ne progresse pas en étant constamment poussé à bout. La confiance que vous recherchez ne naîtra pas de la rigidité. Elle naîtra du moment où vous choisirez enfin de cheminer à vos côtés. Non pas contre vous, non pas malgré vous, mais ensemble. C'est là que réside sa véritable force, non pas dans la pression, mais dans la rencontre. Et cette rencontre vous attend encore. Quand avez-vous commencé à penser que vous deviez vous contrôler constamment ? Quand est née cette idée que trop ressentir était un problème, que trop vouloir était mal, que rêver trop grand était dangereux? Peut-être ne vous en êtes-vous même pas rendu compte. Mais à un moment donné de votre vie, vous avez troqué votre liberté contre une sorte de vigilance permanente. Et vous avez commencé à exister comme si le simple fait d'être vous-même était quelque chose qu'il fallait contenir, corriger, réprimer. Cela ressemble à de la responsabilité, mais au fond, c'est de la peur. Et derrière cette peur se cache une idée silencieuse et dévastatrice. Vivre pleinement est une menace. Spinoza avait une vision radicalement différente. Il ne pensait pas que les êtres humains devaient lutter contre eux-mêmes pour atteindre la vertu. Il croyait que tout ce qui existe tend à se préserver, à s'épanouir et à se réaliser. Cet instinct naturel de croissance, de mouvement, d'expérimentation n'est pas un défaut à réprimer. Il est le fondement même de la vie. Et réprimer ce mouvement ne rend pas plus sage. On se coupe simplement de ce qu'il y a de plus authentique en soi. Le pouvoir d'exister était un concept central de la pensée de Spinoza.
Mais ne vous laissez pas effrayer par ce terme. Le pouvoir ici ne signifie pas dominer autrui. Le pouvoir, c'est votre capacité à être pleinement vous-même. C'est l'énergie vitale qui vous guide vers vous-même. C'est ce qui vous pousse en avant, même que tout autour de vous ne semble vous retenir. C'est la force silencieuse qui vous a permis de survivre à tout ce que vous avez traversé. Et cette force n'a pas besoin d'être réprimée. Elle a besoin d'être comprise, acceptée et cultivée. Le problème, c'est que beaucoup vivent comme si cette impulsion était un ennemi, comme s'ils désiraient trop, ressentaient trop, recherchaient trop. Alors ils tentent de la contenir, ils se corrigent, ils s'adaptent, ils se réduisent. Ils apprennent à vivre dans des limites invisibles qu'on leur a inculquées sous couvert de bonnes manières, de maturité, de sagesse. Mais qui, en réalité, ne sont qu'une forme sophistiquée d'abnégation. Et plus on se renie, plus on s'éloigne de son plein potentiel. Voilà comment tant de gens vivent des décennies sans se sentir pleinement vivants. Ils sont présents, mais incomplets. Ils fonctionnent, mais sans vibrer. Ils font ce qu'ils devraient faire, mais sentent qu'il leur manque quelque chose. Et le plus triste, c'est qu'au lieu de se demander ce qu'ils refoulent, ils tentent de se contrôler encore davantage. Comme si le malaise était un signe d'échec, et non un cri de l'âme, en quête d'espace. Spinoza disait que tout ce qui nous permet de vivre plus intensément est bon, et tout ce qui nous diminue, nous affaiblit, nous éloigne de nous-mêmes, est mauvais. C'est aussi simple que cela, sans moraliser, sans juger, et quand on regarde sa vie sous cet angle, beaucoup de choses changent. On commence à comprendre que ces moments où l'on s'est tu pour ne pas déplaire, où l'on a accepté moins que ce que l'on méritait pour éviter un conflit, où l'on s'est caché par peur de paraître trop, n'étaient pas des sacrifices nécessaires. C'étaient des renoncements à notre propre potentiel. Bien sûr, vivre en société exige un équilibre. Il ne s'agit pas d'agir impulsivement ou égoïstement, mais plutôt de comprendre que se contrôler entièrement, comme si son essence même était dangereuse, n'est pas un signe de maturité. C'est se trahir soi-même. Et cela a un prix élevé, car on se met à vivre en mode survie émotionnelle. Et dans ce mode, il n'y a plus de place pour l'éclat, la spontanéité, ni pour une présence authentique. Avez-vous déjà remarqué que souvent, vous vous sentez coupable d'aller bien? Avez-vous réalisé que parfois, quand tout se passe bien, votre première réaction est de vous inquiéter du moment où cela va mal tourner? Ce n'est pas un hasard. C'est l'effet d'une vie vécue sous tension. C'est la conséquence d'avoir appris que votre désir de grandir est suspect. Comme s'il fallait s'excuser d'être intense, de vouloir plus, de rêver grand, de ressentir les choses profondément. Mais vous n'avez plus besoin de vivre sous ce joug, car votre pouvoir n'est pas une menace, c'est un allié, c'est ce qui vous permet de vous réinventer, de guérir, de vous relever. C'est ce qui vous propulse quand tout semble s'effondrer, et lorsque vous cessez de lutter contre lui, quelque chose d'incroyable se produit. Vous commencez à vous épanouir. S'épanouir ici ne signifie pas conquérir le monde. Il s'agit d'occuper son espace avec authenticité. Il s'agit de respirer plus profondément, de parler avec plus de sincérité, de choisir avec plus de conscience. Il s'agit de cesser de demander la permission d'être soi-même, et surtout de cesser d'attendre l'approbation de ceux qui ne vous ont jamais vu dans votre intégralité. Vivre pleinement son potentiel, c'est passer du mode adaptation au mode expression. C'est cesser d'exister pour plaire et commencer à exister pour vivre. Et ce n'est pas de l'arrogance, c'est de l'honnêteté. Car le monde n'a pas besoin de personnes contrôlées, réservées et calculatrices. Il a besoin de personnes vibrantes, de personnes qui créent du lien, qui ressentent, qui transforment. Et si vous avez l'impression de ne pas encore vivre ainsi, ce n'est pas grave. Personne ne change du jour au lendemain, mais le processus commence lorsque vous réalisez que vous craignez davantage votre propre force que les obstacles extérieurs.
et que peut-être ce contrôle excessif n'était qu'une façon d'éviter de faire face à votre propre génie. Spinoza nous rappelle que toute chose tend à se préserver, mais cela ne signifie pas la stagnation. Cela signifie rester fidèle à son essence. Il n'est pas nécessaire d'être quelqu'un d'autre. Il n'est pas nécessaire d'effacer ses traits, sa voix, sa façon d'être. Il est nécessaire d'aligner ses actions sur ce qui nous fortifie. Car la véritable confiance n'existe que lorsqu'il y a cohérence intérieure, lorsque ce que l'on ressent, pense et fait converge vers un même but. Cela exige du courage, car vivre pleinement son potentiel signifie souvent nager à contre-courant des attentes extérieures. Cela signifie dire non quand on attend un oui. Cela signifie choisir son propre moment quand tout autour de soi réclame la précipitation. Cela signifie échouer sincèrement plutôt que de réussir en se trahissant. Mais ce courage en vaut la peine, car chaque fois que vous vous choisissez, vous vous reconstruisez de l'intérieur. Et c'est dans cette reconstruction que naît la véritable confiance. Tu n'es pas né, pour te surveiller constamment. Tu n'es pas né, pour répéter un scénario écrit par des voix qui ne te connaissaient même pas vraiment. Tu es né, pour exister pleinement, pour laisser une trace, pour expérimenter, pour t'épanouir. Et chaque part de toi refoulée, niée ou oubliée peut encore être sauvée. Ton pouvoir ne disparaît pas. Il sommeille, mais il est là. Il attend un signe de toi. Peut-être que ce signe apparaît maintenant, quand vous comprenez que vivre dans la retenue ne vous a pas protégé. Cela n'a fait que vous rendre malade, et que le véritable chemin de la guérison passe par l'expression consciente. Quand vous n'avez plus besoin de vous cacher de vous-même, ni de prouver quoi que ce soit à personne. Quand vous comprenez qu'en ayant confiance en votre propre force, vous commencez à marcher avec légèreté, parce que vous savez que vous n'êtes plus en guerre. Vous êtes, enfin, chez vous, au plus profond d'elle-même, et prête à exister dans sa totalité. Il y a des jours où la vie semble bloquée. Rien ne circule. Les émotions s'accumulent dans votre poitrine, comme s'il n'y avait pas d'issue. Votre esprit est lourd. Vos réactions sont automatiques. Le désir de changement est là, mais il ne trouve pas de solution. Vous savez que quelque chose ne va pas, mais vous ne savez pas par où commencer. Et peut-être que le problème n'est ni un manque de force, ni un manque de courage. Peut-être que ce qui vous retient est plus subtil, une incompréhension de ce qui se passe en vous. Nombreux sont ceux qui vivent prisonniers d'eux-mêmes, faute d'avoir appris à s'écouter profondément. Nos émotions sont presque toujours perçues comme un obstacle à surmonter, et non comme un message à comprendre. Face à la colère, nous souhaitons qu'elle disparaisse. Face à la tristesse, nous cherchons à nous distraire. Face à la peur, nous nous efforçons de rationaliser. Mais au fond, tout cela n'est qu'une forme de censure intérieure, comme si le simple fait de ressentir était une erreur à corriger. Spinoza pensait différemment. Pour lui, les émotions, ou affects, comme il les appelait, n'étaient pas des faiblesses, mais des expressions légitimes de notre expérience du monde. Il croyait que tout ce que nous ressentons a une cause, une origine. Rien ne nous arrive par hasard. Chaque réaction émotionnelle est le fruit d'un événement qui a touché notre essence. Par conséquent, tenter de faire taire une émotion sans l'écouter ne nous libère pas. Au contraire, nous nous emprisonnons davantage. Ce n'est que lorsqu'on commence à comprendre ce que l'on ressent, pourquoi on le ressent, d'où cela vient, ce que ce sentiment cherche à nous révéler, qu'une véritable transformation s'opère. Car comprendre, ce n'est ni justifier, ni accepter passivement quoi que ce soit. Comprendre, c'est éclairer. Et quand on éclaire, on cesse de tâtonner dans le noir. Prenons un exemple courant. Vous réagissez avec irritation à une broutille, un message resté sans réponse, une critique anodine, un retard. À première vue, cela semble disproportionné, mais si vous prenez le temps d'y réfléchir honnêtement, vous réalisez que cette irritation n'est pas apparue spontanément. Elle a simplement été déclenchée. Elle provient d'un sentiment ancien, peut-être d'abandon, d'irrespect, d'invisibilité.
La situation présente n'a fait que réveiller quelque chose qui sommeillait déjà en vous. Et lorsque vous prenez conscience de cela, quelque chose change. Vous ne vous jugez plus. Vous vous comprenez. Et cette compréhension est libératrice. Il en va de même pour l'insécurité, la peur, la jalousie et le découragement. Tous ces sentiments ont une histoire en vous. Ils ont des racines, des origines, et votre corps le sait avant votre esprit. Il réagit, se tend, se fige, car un traumatisme non résolu se revit en lui. Ce qui manque souvent, c'est simplement la décision de s'arrêter et d'écouter. De se poser la question qu'on ne nous pose presque jamais. Pourquoi est-ce que je réagis ainsi? Et plus important encore, d'où vient ce sentiment? On nous a appris pour la plupart à régler les problèmes de l'extérieur, modifier nos habitudes, changer d'environnement, rompre les liens, lancer de nouveaux projets. Et oui, tout cela peut être utile. Mais si l'on ne comprend pas ce qui se passe à l'intérieur, le changement extérieur se transforme en répétition. On change de lieu, mais on conserve les mêmes schémas. On change de compagnie, mais on garde les mêmes peurs. On change de cap, mais on revit les mêmes souffrances, car la racine est toujours là, intacte, mal comprise. Et ce qui n'est pas compris revient. Spinoza pensait que la véritable liberté ne réside pas dans le fait de faire ce que l'on veut, mais dans le fait d'agir en comprenant les causes qui nous animent. C'est bien plus profond qu'il n'y paraît. Car concrètement, cela signifie sortir du mode pilote automatique. Cela signifie cesser d'être guidé par ses émotions et commencer à les accompagner. Non pas en otage, mais en allié. Et cela n'est possible que si l'on développe une perspective qui ne juge pas d'emblée. Une perspective curieuse, attentive et patiente. Une perspective qui pose des questions au lieu d'accuser. Ce processus est long, car nombre de nos réactions se sont construites au fil des années. Ce sont des réponses qui, à un moment donné, nous ont protégés. La personne qui évite les conflits, par exemple, a peut-être appris que dire ce qu'elle pense entraînait punition ou abandon. La personne qui contrôle tout a peut-être traversé des périodes chaotiques où personne ne se souciait d'elle. Celle qui s'isole a peut-être appris très tôt que faire confiance était dangereux. Ce sont des schémas nés de la souffrance. Et ils continuent de se répéter parce qu'ils n'ont jamais été examinés avec attention et courage. Comprendre libère car cela brise ce carcan invisible. Cela éclaire ce qui n'était que répétition. Cela éveille la conscience là où régnait la défense. Et le plus beau dans ce processus, c'est qu'il ne requiert pas la perfection. Nul besoin de tout savoir. Il suffit de poser les bonnes questions et de cultiver le silence nécessaire pour que la réponse vienne de l'intérieur. Quand on se comprend soi-même, même les erreurs prennent un autre sens. Elles cessent d'être une source de culpabilité et deviennent un miroir. Elles nous montrent ce qui reste à soigner, à guérir, à ajuster. On commence à comprendre qu'échouer, ce n'est pas se perdre, c'est se révéler. Et se révéler, dans ce cas précis, n'est pas une faiblesse, c'est une révélation. La confiance que nous recherchons tous ne provient pas d'une protection constante. Elle provient de la certitude que, quoi qu'il arrive, nous serons capables de nous comprendre. Et fort de cette compréhension, nous agirons avec plus de lucidité. C'est ce qui nous libère de la pression de la perfection. Car on cesse de vouloir toujours avoir raison, et on commence à vouloir toujours comprendre. Et cela change tout. Vous n'avez plus besoin de vous considérer comme un mystère indéchiffrable, ni comme un problème à résoudre. Vous êtes un champ en perpétuel mouvement. Et plus vous vous connaissez vraiment, moins vous avez peur de vivre, car vous savez que, même dans les moments les plus intenses, vous pourrez compter sur vous-même. Spinoza disait que la connaissance de soi est le chemin vers la joie, non pas la joie superficielle, celle des rires insouciants et des formules toutes faites, mais la joie profonde de celui qui sait ce qu'il fait ici, de celui qui sait ce qu'il ressent, et surtout, de celui qui sait pourquoi il le ressent. C'est le fondement de toute transformation véritable, car celui qui comprend son propre chaos bâtit sa paix sur la vérité. Et c'est peut-être la prochaine étape de votre cheminement. Ne vous culpabilisez pas de ne pas toujours aller bien, mais autorisez-vous à découvrir
ce qui se cache derrière chaque sentiment, car au fond de vous, vous possédez déjà la force nécessaire. Il vous manque simplement l'écoute. Il vous manque simplement le courage de ne pas vous abandonner face à la confusion. Il vous manque simplement ce geste simple et puissant. Vous demandez « Que m'arrive-t-il vraiment en ce moment ?» La réponse risque de blesser. Elle risque de vous émouvoir. Elle risque de vous surprendre. Mais elle vous libérera assurément. Car toute douleur comprise perd son pouvoir de vous dominer. Et à ce moment-là, vous commencez à lâcher prise. Non pas du monde, mais de tout ce qui vous empêchait de vivre pleinement. Il existe un malaise que beaucoup portent au quotidien sans s'en rendre compte. Le sentiment d'être toujours à la traîne, de devoir constamment prédire, calculer, s'adapter, anticiper. Un effort permanent pour que rien ne tourne mal. Une vigilance émotionnelle. Une tentative silencieuse d'éviter l'inattendu, l'erreur, la perte, la douleur, et cet effort est épuisant. Il épuise le corps, l'esprit, l'âme, car, au fond, il s'agit de tenter l'impossible, maîtriser sa propre vie. C'est difficile à accepter, mais il faut le dire clairement, vous ne contrôlez pas tout. Vous ne contrôlez pas ce que les autres pensent. Vous ne contrôlez pas ce qu'ils ressentent à votre égard. Vous ne maîtrisez pas le timing des choses, ni celui des personnes. Vous ne maîtrisez pas l'impact précis de vos actions, ni la façon dont elles seront interprétées. Vous pouvez planifier, vous préparer, prendre soin des autres, vous investir. Mais à un moment donné, la vie vous rappellera qu'elle ne se déroule pas toujours comme prévu. Et ceci, qui paraît d'abord effrayant, peut être le début d'une profonde libération. Spinoza avait une vision très claire à ce sujet. Pour lui, la liberté ne réside pas dans la maîtrise des événements, mais dans la compréhension suffisamment précise de la réalité pour agir en harmonie avec elle. Autrement dit, on n'est pas libre lorsqu'on peut tout modeler à sa guise. On est libre lorsqu'on cesse de lutter contre l'inévitable et qu'on utilise son énergie pour transformer ce qui est à notre portée. Cela change radicalement notre façon de vivre, car une grande partie de la souffrance que nous endurons ne provient pas des événements eux-mêmes, mais de notre résistance à ces événements. Ce qui nous blesse souvent, ce n'est pas la situation en elle-même, mais notre obstination à vouloir qu'elle soit différente. C'est l'attente déçue. C'est l'attachement à un idéal. C'est la tentative de forcer un chemin qui n'existe plus. C'est le déni de la réalité. Et ce déni engendre friction, frustration, colère, épuisement, comme ramer contre un courant incessant. Dans ce contexte, avoir confiance en soi ne signifie pas croire pouvoir tout gérer. Cela signifie accepter de faire sa part et de lâcher prise sur ce qui nous échappe. Cela signifie reconnaître que le contrôle absolu est une illusion et que tenter de le maintenir ne fait qu'engendrer peur, anxiété et rigidité. Cela signifie comprendre que la vie ne répond pas à la force du contrôle, mais à la sagesse du lâcher-prise. Et écouter, se rendre, ce n'est pas abandonner, ce n'est pas de la passivité, ce n'est pas de la négligence. Se rendre ici signifie faire tout ce qui est en votre pouvoir avec sincérité, puis accepter ce qui vient. C'est agir en pleine conscience et accepter avec maturité. C'est comprendre qu'il y a des choses qui ne dépendent pas de vous et d'autres qui en dépendent. Et votre liberté naît dès l'instant où vous faites la distinction entre les deux. Combien de fois avez-vous gaspillé des journées entières à essayer de comprendre pourquoi quelqu'un s'est éloigné? Combien de fois vous êtes-vous épuisé à tenter de maintenir une relation qui n'était plus réciproque? Combien de fois vous êtes-vous blâmé pour quelque chose d'imprévisible? Combien de fois vous êtes-vous empêché d'agir avec légèreté parce que vous étiez trop occupé à vouloir tout contrôler? Ces réflexes sont compréhensibles. Ils proviennent d'un apprentissage de votre histoire. Peut-être avez-vous grandi dans un environnement instable et développé l'habitude de tout surveiller pour vous protéger. Peut-être avez-vous vécu des pertes qui vous ont appris à anticiper la douleur. Peut-être avez-vous appris trop tôt que si l'on ne fait pas tout à la perfection, tout s'écroule. Mais ce n'est pas la vie, c'est la survie. Et vous n'êtes pas né
pour survivre seulement. Vous êtes né pour vivre pleinement le moment présent. Spinoza proposait un mode de vie où l'intelligence émotionnelle se construit par la compréhension de la réalité, et non par la tentative de contrôler l'incontrôlable. Il concevait l'univers comme un réseau de causes interconnectées, et il comprenait que tout ce qui arrive a une raison d'être, même lorsque nous ne la percevons pas. Cette vision peut paraître austère, pourtant, elle est en réalité une source immense de paix, car elle nous fait passer du rôle de juge de l'existence à celui de participant conscient. Quand on accepte de ne pas tout contrôler, on cesse de se blâmer pour tout, et c'est l'un des meilleurs remèdes qui soit. La culpabilité constante mine la confiance. Elle nous répète chaque jour que nous avons échoué parce que nous n'avons pas su prévoir l'impossible, que nous aurions dû agir autrement quand nous n'avions pas les informations que nous possédons aujourd'hui, que nous aurions dû être plus, faire plus, voir plus. Mais ce n'est pas la justice, c'est de la cruauté déguisée en autocritique. La vie est mouvement, et dans ce mouvement, certaines choses vous échapperont. Et c'est normal, car ce qui vous définit, ce n'est pas ce qui est hors de votre contrôle, mais ce que vous faites de ce qui est à votre portée. Vous ne choisissez pas ce que les autres pensent de vous, mais vous pouvez choisir comment vous réagissez face au rejet. Vous ne décidez pas si vous serez toujours compris, mais vous pouvez décider de continuer à vous exprimer avec sincérité. Vous ne maîtrisez pas l'imprévu, mais vous pouvez choisir votre réaction. Et c'est cela, la liberté. La liberté n'est pas l'absence de limites. C'est la clarté sur la frontière entre nos actions et la vie. C'est le courage d'agir pour ce qui compte et la sérénité face à ce qui nous échappe. C'est comprendre que le chaos n'est pas un ennemi, mais une composante inévitable de la réalité, et que tenter de l'éliminer ne fait qu'engendrer davantage de souffrance. Quand on renonce au désir de contrôle absolu, quelque chose en nous s'aligne sur la réalité. On cesse de lutter contre le courant et on apprend à naviguer avec lui. On commence à comprendre qu'il y a des moments pour agir et des moments pour attendre, des moments pour construire et des moments pour accepter. Et que ces cycles font partie intégrante du flux naturel de la vie. La souffrance naît de notre volonté d'imposer la permanence là où règne le mouvement, de notre désir de garantir des certitudes là où il n'y a que des possibilités. La véritable confiance ne vient donc pas de la maîtrise de la situation. Elle naît de la certitude que même face à l'inattendu, on saura se débrouiller. Il s'agit de faire confiance non pas au monde, mais à sa propre capacité à affronter le monde. À tomber et à se relever, à perdre et à recommencer, à s'adapter sans s'abandonner, à naviguer dans l'incertitude sans reculer. Et ce n'est pas qu'une belle idée, c'est une pratique. Elle commence lorsqu'on prend une grande inspiration au milieu du chaos et qu'on choisit d'agir avec les moyens du bord. Elle se poursuit lorsqu'on cesse de se culpabiliser de ne pas avoir maîtrisé ce qui n'a jamais été de notre responsabilité. Elle se renforce lorsqu'on comprend que faire sa part avec amour est plus précieux que de tenter de tout contrôler par peur. Spinoza nous enseigne, en substance, que la vie est ce qu'elle est, et que la sagesse réside dans l'harmonie avec elle. Que la réalité ne se plie pas à nos désirs, mais que nous pouvons grandir à partir d'elle, et que cette maturité est le terreau fertile de la paix. Peut-être êtes-vous fatigué aujourd'hui. Peut-être essayez-vous de comprendre pourquoi certaines choses n'ont pas fonctionné, pourquoi certains projets ont échoué, pourquoi certaines personnes sont parties. Peut-être cherchez-vous désespérément une explication, une certitude, une garantie. Et tout cela est humain, mais peut-être que ce dont vous avez le plus besoin en ce moment, c'est autre chose. Acceptez que vous n'aurez pas toutes les réponses, et que, malgré tout, vous pouvez vivre plus sereinement. Tu n'as pas apporté le poids du monde sur tes épaules. Tu n'as pas approuvé que tu peux tout contrôler. Tu n'as pas besoin d'être fort en permanence. Ce dont tu as besoin, c'est d'apprendre à faire confiance au processus. Avoir confiance que la vie suit son cours, que tu possèdes tes propres ressources, et qu'entre ce qui t'échappe et ce qui dépend de toi, il existe un immense champ des possibles. Et dans cet espace, vous pouvez respirer,
Vous pouvez vous libérer de l'obligation de tout contrôler. Et enfin vivre avec plus de vérité, car c'est là, précisément là, que la confiance commence à naître. Tout ce qui nous satisfait ne nous fait pas grandir. Tout ce qui nous plaît ne nous transforme pas. Et tout ce qui nous met à l'épreuve ne nous blesse pas. Le problème, c'est que depuis toujours, on nous apprend à nous méfier de la joie, à la considérer comme un luxe, un prix rare qui n'apparaît que lorsque tout va bien, comme si la joie était le but du voyage et non le chemin. Comme si la joie était un accident survenu en cours de route et non un critère légitime pour vivre. Spinoza proposait une autre perspective. Il affirmait que la joie est un accroissement de la puissance de l'existence. Autrement dit, la joie n'est pas un état futile ou superficiel, mais bien le signe manifeste que l'on vit pleinement. Non pas pleinement au sens de la moralité ou de la perfection, mais pleinement au sens d'être connecté à ce qui nous épanouit, à ce qui nous fortifie, à ce qui nous reconnecte à nous-mêmes. Ici, la joie n'est ni une euphorie passagère, ni une distraction, ni une anesthésie. La joie, selon Spinoza, naît de l'approche de ce qui nous rend plus entiers, de l'éloignement de ce qui nous diminue, de ce qui nous fragmente, de ce qui nous éloigne de nous-mêmes. La joie est l'harmonie avec sa propre nature. C'est lorsque le corps et l'esprit cessent de s'affronter. C'est lorsque le mouvement de la vie s'écoule librement, sans entrave ni artifice. Le problème, c'est que la plupart des gens ont perdu le contact avec cette joie-là, car nous avons grandi avec l'idée que ce qui est juste est difficile, douloureux et pénible. On nous a appris que si quelque chose est léger, c'est forcément suspect. Que si quelque chose nous rend heureux, c'est peut-être futile. Que suivre nos envies est de l'égoïsme, et que se méfier de sa propre volonté est un signe de maturité. Par conséquent, nous commençons à prendre des décisions sous l'effet de la peur, de la culpabilité et du devoir. Nous choisissons des voies qui semblent logiques, qui sont sûres, qui sont attendues par autrui. Mais nous nous demandons rarement: cela me fortifie-t-il ou m'affaiblit-il? Cela me rapproche-t-il de moi-même ou m'en éloigne-t-il? Cela me rend-il vraiment heureux ou cela ne fait-il que nourrir un rôle que je m'efforce de maintenir? Ignorer la joie a un prix. Non pas une crise immédiate, mais un vide progressif. L'éclat dans le regard s'éteint. On devient efficace, mais morne. On est félicité pour son sens des responsabilités, mais on ressent un vide intérieur. On continue d'avancer, mais le corps est lourd. Et un jour, on se réveille et on réalise qu'on vit une vie qui n'a plus rien à voir avec qui l'on est. Peu à peu, vous avez cessé d'être guidé par ce qui vous passionnait, et vous avez commencé à obéir à ce qui vous convenait. Mais vivre selon ses propres règles n'est pas synonyme de vie en paix. Souvent, ce n'est qu'un masque habilement conçu pour une vie qui a cessé de vibrer. Spinoza nous invite à être attentifs. Il ne nous dit pas de rechercher le moindre plaisir éphémère. Il nous dit « observez ce qui vous enrichit, observez ce qui vous rend plus lucide, plus fort, plus vivant. Et lorsque vous le découvrez, même dans les plus petits signes, ne l'ignorez pas. Car là réside la vérité, là réside le sens, là réside la carte de votre véritable existence. Et peut-être, à cause de ce que vous avez vécu, la joie n'est-elle plus qu'un lointain souvenir. Peut-être vous êtes-vous tellement habitué à l'effort, aux épreuves, à la pression, que lorsqu'une chose vous apporte une joie véritable, cela vous paraît étrange. Lorsqu'une chose vous touche, vous en doutez. Lorsqu'une chose vous invite à ouvrir votre cœur, vous hésitez, car vous avez appris à vous protéger plus qu'à vous laisser être. Mais vivre uniquement pour se protéger, ce n'est pas vivre. C'est résister à la vie qui défile. La joie, comme boussole, n'est pas une invitation à l'impulsivité. C'est un appel à l'écoute. C'est se demander chaque jour ce qui nous reconnecte à nous-mêmes. Il peut s'agir d'un travail stimulant sur le plan créatif, d'une conversation qui nous fait sentir compris, d'un silence apaisant, d'un projet inspirant, d'un lieu où l'on respire mieux, d'un geste attentionné qui nous rapproche de notre essence. La forme importe peu. Ce qui compte, c'est l'effet,
Lorsqu'une chose renforce notre capacité d'exister, nous le ressentons, non pas par la pensée, mais dans notre corps, dans notre âme, au rythme de notre respiration. Mais pour ressentir cela, il faut être pleinement présent. Il faut sortir du pilotage automatique. Il faut cesser de vivre en mode survie, car ceux qui vivent uniquement en mode défensif ne peuvent reconnaître la joie, même lorsqu'elle frappe à la porte. Et la joie n'insiste pas, elle ne s'impose pas. Elle n'arrive que lorsqu'on lui fait une place. Oui, faire place à la joie peut être effrayant, car cela implique de lâcher prise et de renoncer au contrôle absolu. Cela signifie accepter que vous méritez de ressentir du plaisir dans la vie, que vous n'avez pas besoin de vous punir pour devenir une meilleure personne, que la légèreté est une voie légitime, et que se sentir bien n'est pas la preuve que vous fuyez la réalité. Cela peut être le signe que vous vous y conformez enfin. Spinoza percevait la vie comme l'expression d'une force d'affirmation constante, et la joie est le signe que cette force circule en vous. Non pas une joie caricaturale, forcée, embellie, mais la joie comme présence, comme puissance, comme affirmation que vous suivez votre propre chemin, et non celui qu'on vous a enseigné à suivre simplement parce qu'il semblait être le bon. Et lorsque vous commencez à vous laisser guider par cette écoute, quelque chose change. Les décisions cessent d'être simplement stratégiques, elles prennent vie. Les relations cessent d'être simplement pratiques, elles deviennent authentiques. Vous commencez à comprendre que vous n'êtes pas là uniquement pour remplir une liste d'objectifs. Vous êtes là pour vivre pleinement le moment présent, et une présence sans joie n'est que résistance. C'est peut-être le moment de vous poser honnêtement la question. Qu'est-ce qui m'a rendu heureux ces derniers temps ? Qu'est-ce qui m'a redonné de l'énergie ? Qu'est-ce qui m'a permis de respirer plus librement ? Si la réponse est « presque rien », ce n'est peut-être pas parce que la vie va mal, c'est peut-être parce que vous avez cessé d'écouter ce qui vous fait du bien. Et vous essayez de vous modeler à une image qui ne vous convient plus. Se laisser guider par la joie est un acte de courage. Dans un monde où l'épuisement est synonyme de réussite, choisir ce qui nous nourrit peut paraître insensé. Mais c'est précisément cette folie qui sauve. Car la vie ne se contente pas d'être subie, elle aspire à être vécue pleinement. Et ce qui nous révèle que nous sommes vraiment vivants, ce n'est pas ce qui nous épuise, mais ce qui nous épanouit. Vous n'avez pas besoin d'une révélation fracassante. Vous n'avez pas besoin de tout plaquer demain. Vous n'avez pas besoin de réinventer le monde. Ce dont vous avez besoin, c'est de commencer à prêter attention aux petits signes, aux moments de joie authentique que vous avez peut-être ignorés, les jugeant futiles. C'est en eux que réside la voie à suivre. C'est en eux que réside la vérité. C'est en eux que se trouve le point de départ du chemin du retour vers vous-même. Et peut-être, tout simplement suivre cette boussole, est-il la démarche la plus audacieuse et la plus nécessaire que vous puissiez entreprendre pour vous-même en ce moment. Car, au final, vivre en toute confiance ne consiste pas à avoir toutes les réponses. Il s'agit de savoir où se trouve votre joie et d'avoir le courage de la suivre. La confiance en soi ne naît pas d'une décision radicale. Elle ne surgit pas d'une illumination soudaine, ni d'un bouleversement de vie. La véritable confiance, celle qui sous-tend vos choix et vous permet de garder le cap même dans les moments de confusion, puise sa source dans quelque chose de bien plus simple et, simultanément, de bien plus profond. L'habitude. Et nul ne l'a peut-être aussi clairement exprimé que Spinoza, qui a démontré que la force intérieure n'est pas un miracle, mais une construction quotidienne. Mais quand on parle d'habitude, beaucoup imaginent des engagements rigides, des routines inflexibles, des objectifs quasi militaires. Or, l'habitude de se faire confiance n'a rien à voir avec une discipline de fer. Il s'agit plutôt d'une douce répétition, de petits gestes qui, pris individuellement, semblent insignifiants, mais qui, ensemble, bâtissent des fondations émotionnelles solides, un ancrage intérieur qui vous soutient lorsque la vie commence à vaciller. En réalité, on ne perd pas confiance en soi d'un coup, elle s'érode progressivement. Cela arrive lorsqu'on se tait pour ne pas froisser quelqu'un, lorsqu'on se réprime pour être accepté,
lorsqu'on ignore son intuition et qu'on fait comme si de rien n'était. La confiance en soi ne disparaît pas d'un seul coup. Elle s'érode lorsqu'on se laisse perturber par des détails si insignifiants qu'ils paraissent sans importance. Et de la même manière, cela se manifeste exactement ainsi, dans les détails. Un geste, une réponse, une limite posée, une demande formulée, une décision sincère. C'est dans ces millimètres de courage que l'on commence à se redécouvrir. Mais il y a quelque chose d'encore plus profond. Se faire confiance, c'est faire confiance à la personne que l'on devient, et non seulement à celle que l'on était. C'est accepter de changer, de mûrir, d'apprendre et de s'adapter. C'est comprendre que la confiance ne naît pas de la perfection, mais d'une profonde intimité avec soi-même, et que cette intimité ne peut s'épanouir que lorsqu'on cultive des habitudes qui nous rapprochent de nous-mêmes, et non des habitudes qui nous en éloignent. Spinoza affirmait que nous sommes mus par des causes, et que, lorsque nous comprenons nos causes internes, nous agissons avec plus de liberté. De cette compréhension naît l'habitude de se faire confiance, percevoir l'origine de nos peurs, de nos réactions, de nos choix, non pas pour se juger, mais pour se connaître, car on ne fait confiance qu'à ceux que l'on connaît, et cela s'applique avant tout à soi-même. Imaginez un instant une personne que vous aimez profondément. Réfléchissez à la façon dont vous réagiriez si elle était fragile, apeurée ou doutait d'elle-même. Vous n'essaieriez probablement pas de la forcer à être forte. Vous ne diriez pas qu'elle exagère. Vous n'exigeriez pas de réponse parfaite. Vous l'aborderiez avec douceur. Vous seriez attentif à ses sentiments. Vous l'aideriez à reprendre confiance en elle. Maintenant, demandez-vous, à quand remonte la dernière fois que vous avez fait cela pour vous-même? Cultiver la confiance en soi exige ce genre d'attention quotidienne. Non pas une attention infantilisante, mais une attention qui vous remet sur le bon chemin. Une attention qui vous rappelle votre parcours. Une attention qui vous reconnecte à vos ressources intérieures. Une attention qui vous fait comprendre que vous êtes bien plus capable que votre esprit, angoissé, ne le laisse croire lors des journées les plus difficiles. Et cela ne demande rien d'extraordinaire. Parfois, l'habitude se prend lorsqu'on décide d'écouter ses propres sentiments avant de se soucier des attentes des autres. Lorsqu'on prend quelques secondes pour respirer avant de réagir à un élément déstabilisant. Lorsqu'on s'avoue sa peur, mais qu'on choisit malgré tout d'aller de l'avant. Lorsqu'on s'autorise à faire des erreurs sans se détruire à cause d'elles. L'habitude de se faire confiance naît lorsqu'on comprend qu'il n'est pas nécessaire de se punir pour évoluer. Qu'on peut apprendre sans se faire de mal. Qu'on peut changer sans se violer. Et surtout, qu'on peut se reconstruire sans avoir à justifier chaque étape. On développe la confiance en soi en tenant les petites promesses qu'on se fait, en se respectant même après un échec, en s'acceptant tel qu'on est sans pour autant se reposer sur ses lauriers, en sachant dire non même en tremblant, en sachant dire oui même en étant incertain, en avançant malgré les doutes, en cessant d'attendre la version parfaite de soi-même pour commencer à vivre. Et il y a quelque chose d'encore plus profond. La confiance se renforce lorsqu'on comprend qu'il n'est pas nécessaire d'avoir toujours raison pour être digne de confiance. C'est libérateur, car beaucoup de femmes pensent qu'elles doivent être irréprochables pour mériter le respect, la reconnaissance et l'amour-propre. Or, personne ne fait confiance à la perfection. On fait confiance à celles et ceux qui sont constants, honnêtes, qui prennent position et qui assument leur vérité, même lorsqu'elle évolue. Spinoza pensait que la clarté est la voie de la liberté. Et c'est précisément ce que procure l'habitude de se faire confiance. La clarté. On commence à voir non seulement ce que l'on ressent, mais aussi pourquoi on le ressent. Non seulement ce que l'on désire, mais aussi pourquoi on le désire. Non seulement ce que l'on choisit, mais aussi pourquoi on le choisit. Et plus on a de clarté, moins on se perd dans les comparaisons, les attentes et les illusions. Se faire confiance devient alors presque une seconde nature, un mode de vie, une attitude face au monde. Et cette attitude change tout.
Elle transforme votre façon d'aimer, de travailler, de décider, d'entrer en relation avec les autres, de vous présenter. Elle change même votre façon d'affronter l'inattendu. Car lorsque vous vous faites confiance, vous vous autorisez à faire des erreurs sans vous effondrer. Vous vous autorisez à recommencer sans vous humilier. Vous vous autorisez à apprendre sans avoir honte. Mais le point le plus transformateur est peut-être celui-ci. L'habitude de se faire confiance n'est pas individualiste. Elle ne vous isole pas. Elle ne vous endurcit pas. Au contraire, elle vous libère. Elle vous allège. Elle vous permet de vous ouvrir aux autres avec une sincérité bien plus grande. Car lorsque votre existence n'est pas tributaire de l'approbation d'autrui, vous pouvez choisir d'entrer en relation avec les autres sans crainte. Vous n'entrez pas dans les relations en cherchant à être accepté, vous les entrez pleinement. C'est là que l'enseignement de Spinoza rejoint une expérience très intime. Lorsque vous développez votre capacité d'exister, votre présence se transforme. On le ressent. Votre corps change, votre regard change, votre voix change. Non pas parce que vous êtes devenu une meilleure personne aux yeux du monde, mais parce que vous avez enfin commencé à être une meilleure personne à vos propres yeux. Et au final, c'est peut-être là la véritable essence de la confiance en soi, une manière de se traiter avec dignité, de prendre sa vie en main, de se positionner dans le monde sans s'excuser d'être soi-même, de se réveiller chaque jour en se disant, même en silence, « Je suis là et je peux compter sur moi ». Et lorsque cette phrase devient une habitude, plus rien ne reste pareil en vous. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker. Cela m'encourage à continuer à créer ce type de contenu. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Chaque semaine, vous y trouverez une nouvelle réflexion, toujours profonde, authentique et sans fioritures. Dites-moi en commentaire ce qui vous a le plus touché dans cette vidéo. Je lis tout, et vos commentaires contribuent à faire de cet espace un véritable dialogue, et non un simple monologue. Et si vous souhaitez poursuivre ce cheminement de découverte et de transformation personnelle, n'hésitez pas à consulter les autres vidéos de la chaîne. Vous y trouverez de nombreuses ressources, peut-être même ce que vous aviez besoin d'entendre en ce moment. À la prochaine.